Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Wily Fox Swift 2X, qui est donc un petit peu le grand frère du Swift 2 Plus qu'on a testé déjà il y a quelques temps. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence, mais on va voir déjà rapidement. On va voir rapidement tout ça. Donc déjà, donc on peut voir, on a à peu près la même chose qu'avant. Donc, on va ouvrir déjà. Donc déjà, on peut voir que c'est la même boîte que l'autre Wily Fox. On peut voir, hein, c'est toujours aussi simple. Donc Wily Fox, donc chose tout à fait classique. On n'a toujours pas de chargeur. Ça c'est quelque chose qui est en cours normalement. Il devrait y avoir un partenariat pendant 2 semaines normalement. Donc ça va être à vérifier sur Amazon pour qu'on vous envoie un chargeur avec. Donc ça, et ce sera à regarder dans cette boîte-là. Parce que donc ce qu'il va y avoir, donc quand vous allez acheter l'appareil, vous allez l'avoir. Donc c'est à savoir déjà que il est à 250 € avec une ODR de 30 €. Donc pour l'instant, et vous avez la coque qui est offerte avec, donc à part, et les écouteurs qui eux sont dans la coque, qui sont par contre mis manuellement, donc si vous voyez que c'est déjà ouvert, c'est normal. Donc déjà voilà. Alors aussi autre chose par rapport à ça, de ce qu'on a su, par rapport donc justement à tout ce qui est un peu accessoire, Wily Fox a décidé d'être assez généreux sur ce modèle-là, plus généreux, ils ont décidé d'aller un peu plus loin, parce qu'il y avait déjà eu des petites choses sur Amazon avec le Swift 2 Plus et Swift 2. Selon les enseignes, donc je sais qu'il y a Boulanger qui est dedans, il y a la Fnac, il y a Gros Bill, il y a Amazon, et selon chaque enseigne va proposer son produit supplémentaire. Donc ça va être une enceinte, ça va être des écouteurs, ça va être un casque, ça va être un film de protection, je crois que ça va être un verre trempé, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Donc ce qui fait que voilà, selon ce que vous préférez, regardez bien entre les sites. J'ai plus en site qui fait quoi, mais enfin j'ai plus en tête plutôt qui fait quoi, mais vous allez avoir du choix. Donc ça c'est plutôt cool. Là-dessus ils ont fait un truc assez sympa. Donc là en fait vous avez un petit peu ce que j'ai reçu de mon côté de la part de Wily Fox directement en fin de soirée, que vous avez vu normalement pour les réseaux sociaux. Et donc on va ouvrir un peu la boîte. Voici le Wily Fox, on a toujours ce côté assez simple. On a même ce côté... alors attendez, on va comparer avec l'autre boîte. Juste, oui, c'est la même chose. On peut voir, c'est la même chose. Pour ceux qui pourraient se demander, j'ai toujours la boîte. J'ai toujours le téléphone aussi, que vous allez voir juste après. Donc on a toujours ce fameux câble donc USB-C, puisque c'est toujours de l'USB-C, donc qui peut être enroulable, comme vous pouvez voir. Donc ça, assez sympa. Ensuite, nous avons, hop, la lumière, viens par là. Nous avons ensuite donc le téléphone. Donc on a une petite languette qu'on a ici, donc pour soulever le téléphone. Allez, hop. On va en profiter pour l'allumer. Donc vous avez le Wily Fox. Donc là on a la version noire. Donc ça vous allez pouvoir comparer la version noire à la version métal, enfin la version dorée plutôt. On a cette fois-ci donc en orange le Wily Fox avec, alors, qu'on regarde tout ce qu'il y a. On a donc là, ça explique tout simplement comment démarrer avec l'appareil, charger, etc. Chose classique. Nous avons ensuite le côté garantie. Et là c'est, alors là c'est en russe, forcément. Ça redonne les spécifications, si je dis pas de bêtises. Ah, tout ça, c'est la partie en fait sur la partie en fait 4G, Wi-Fi 4G. Donc là, on peut voir que ça prend les bandes 3, 7 et 20. Donc on aura la 800, mais on n'a pas la 700. Après, c'est très récent encore. Ça parle un petit peu, je sais pas grand chose, mais je crois que c'est les normes en fait. Quand est-ce que ça a été accepté? Quand est-ce que tout est bon? Hop, ça, donc ça c'est bon. On va remettre ça. Donc là, normalement, l'appareil est démarré. On va regarder aussi au niveau de la coque, puisque de toute façon, ça va être offert avec l'appareil. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pour ceux qui veulent déjà de base quelque chose, un appareil qui soit déjà protégé. C'est vrai que de base, avoir une coque déjà offerte et qui est prévue vraiment pour l'appareil, qui est officiel de la marque, c'est vrai que c'est plutôt cool. Ce qui est plutôt bien en plus, c'est d'avoir un packaging pour cette coque. Par contre, il tient bien. Autant j'avais préparé l'ouverture pour l'autre, autant pour lui, non. Hop. Donc voici la coque. Alors par rapport à celle qui était orange sur le Wily Fox Swift 2 Plus, ici on se retrouve avec une coque noire. Donc il y a un petit peu un changement, je pense, par rapport aux médias. Hop, ici, donc on a la protection, donc ce qui fait qu'on a la même... Ah, on n'a pas la même texture, j'ai l'impression. Enfin, je ressorte la protection du Swift 2, mais on a quelque chose qui est un peu granulé.
Je crois qu'on avait un côté caoutchouc sur l'autre, et là c'est un peu granulé, c'est très doux. Donc ça peut être assez sympa, ça fait un côté un peu dérapant à vérifier. Et maintenant on va repasser au téléphone. Donc maintenant qu'on a tout déballé, voici donc on va enlever cette partie-là. On a une autre étiquette ici, et on va enlever, hop. Ici nous avons aussi, et ça c'est plutôt cool, une protection d'écran qui est déjà mise de base, donc ce qui fait que de base, vous pouvez vous contenter de la prise du film de protection qui est inclus, qui est déjà posé, donc ce qui fait qu'en plus il est déjà bien posé. Pour ceux qui sont maladroits comme moi, pour poser des films de protection, et ben il est déjà posé. Par contre, déjà de ce que je vois, il a l'air d'avoir du mal de coller à cause du 2,5D, à voir, donc ça on verra à la prise en main si ça réussit à bien se coller ou pas. Alors on peut voir quelques petites différences. Alors c'est très léger, hein. Donc là on a les deux téléphones. D'ailleurs on va allumer celui-ci. Donc forcément là on est sur du 5.2 pouces. Allez, fais la mise au point s'il te plaît. Voilà. Donc là on est sur du 5.2 pouces. Vous pouvez voir, c'est un poil plus grand au niveau de la hauteur. Ah, il a l'air vraiment tout petit peu plus large. Un tout petit peu plus large, on peut voir que les bords, je sais pas si les bords sont plus petits ou pas, j'ai l'impression que les dimensions sont extrêmement proches. Vous voyez, on a à peine plus, alors pourtant l'écran est un peu plus grand, donc peut-être un peu avec des choses un peu moins larges. Alors par contre, si je ressens une chose, il y a deux choses qui ressortent. Alors, on peut voir ici... Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc toujours USB-C pour les deux. J'ai l'impression qu'il est un peu plus fin celui-là, je suis pas sûr. Mais j'ai l'impression que le nouveau, le Swift 2X, est un peu plus fin. On peut voir aussi que le lecteur d'empreintes, hop, ici, là il est un peu plus enfoncé qu'ici. Ici il est très ressorti. Et par contre, l'appareil photo ressort moins. Par contre, ça a l'air d'être la même chose. Par contre, de loin, clairement, c'est la chose qui ressort. C'est que c'est la même chose. C'est vraiment sur des détails qu'on va pouvoir gérer les deux. Enfin, qu'on va pouvoir faire la différence. Par contre, visuellement, déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que on peut voir ici que c'est visuellement plus acceptable. Ici, vous regardez, vous avez un grand bord, comme ce que j'avais dit dans le test. Ici aussi, ça a l'air beaucoup plus... ça a l'air beaucoup mieux géré dans le sens où on voit que le bord n'est pas très grand. Hop. Le bord est assez... beaucoup moins. Alors, le truc, c'est que c'est la version noire, là, hein. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. On peut voir quand même une petite différence. Pour terminer sur cette petite unboxing, pour l'instant il est sur CyanogenOS sur 6.0. Comme vous le savez, Cyanogen est mort. Donc ce qui fait que... Tiens là, j'en profite pour mettre la coque. Ce qui fait que... ce qui va se passer, c'est que pendant le test, en fait, on va recevoir... Donc tous les testeurs vont recevoir Nougat qui devrait arriver donc fin mars, début avril. Donc ça va être juste le temps d'être testé. Hop... le temps d'être testé, donc fin mars, début avril, et ce qui fait qu'on se retrouvera avec du Android pur, avec quelques petits ajouts de la marque, donc ça va être la chose à voir, et on devrait voir si ça aide beaucoup pour l'autonomie, entre autres, qui était malheureusement pas terrible du tout par rapport à ce qui était attendu. Et puis après, pour les spécifications, rapidement, qu'est-ce qui change entre les deux appareils? Donc vous pouvez regarder déjà pour avoir un bon gros aperçu de ce téléphone-là, je ferai la prise en main quand même. Qu'est-ce qui change entre ces deux appareils-là? Ici, vous avez un écran de 5.2 pouces 1080p et une batterie de 3000 mAh. Ici, vous avez une batterie de 2700 mAh avec un écran de 5 pouces 720p. Donc sur ce, je vous dis donc à bientôt pour la prise en main et ensuite le test du téléphone.